facts, big old rain, big old change. We do it big, we do it big. Big old facts, big old facts, big old facts, big old facts. Hey, big old rain, big old change. We do it big, we do it big. Salut tout le monde et bienvenue au podcast des Blue Jays édition du 19 septembre 2025 et présenté sur la télé de Rogers à Ottawa. Gavino DeFalco avec Jeremy Filosa. Quelle semaine de haut et de bas encore une fois du côté des Blue Jays. Il ne reste que 9 matchs à la maison. Balayer les Orioles à domicile, pas de problème. Tu gagnes les 2 premiers matchs contre Tampa Bay dans un stade Mickey Mouse. Et ensuite, tu perds les 2 derniers matchs de cette série de 4. Philo, le tour de table rapide. On a une grosse émission. Pas de temps à perdre. Ton commentaire. Ben, écoute, c'est assez incroyable de voir que les Blue Jays ont eu une longue séquence de victoires. Quoi, c'était 6 ou 7? 6 de suite. 10 de suite, et tu te retrouves quand même dans une situation où tu perds 2 matchs contre les Rays, et ça te met un petit peu dans le pétrin là, par rapport à la qualification. Hein. C'est peut-être pas la qualification, mais du moins le premier rang dans la division Est. C'est une équipe, c'est pas la même équipe qu'on a vue cet été, Gavino. Colin, que j'ai pas un bon feeling! Ben sérieusement, il y a 2 jours, là, il y a 48 heures, les Blue Jays, 5 matchs d'avance avec 11 matchs à faire, 12 matchs à faire, on disait, c'est fini et tout ça. Et là, tout d'un coup, je suis comme un petit peu stressé, là. J'ai pas passé un beau 48 heures et je suis sûr que les fans des Blue Jays vivent la même chose que moi présentement. On regarde le classement, là. Regardez. C'est encore une fois loin, mais très loin d'être terminé dans cette course-là. 9 matchs à la saison, les Blue Jays toujours 3 matchs d'avance sur les Yankees et détiennent le bris d'égalité si jamais il y a une égalité dans la division Ouest. Boston à 6 matchs, Tampa Bay à 14, Baltimore à 17. C'est pas compliqué. Les 9 derniers matchs primordiaux, c'est 9 finales. Toronto qui dispute 3 matchs à Kansas City, une journée de congé et finissent la saison à domicile contre les Red Sox et encore une fois, les maudits Tampa Bay. Du côté des Yankees, 3 matchs sur la route contre Baltimore. Ensuite, 3 matchs à domicile contre les White Sox et 3 autres matchs contre les pauvres Orioles de Baltimore. Philo, ouais. Encore une fois, là, ma pression est dans le tapis. Ça sera pas facile. Et je te le dis, les Blue Jays ne m'ont pas impressionné dans les 48 dernières heures. Je commence à ronger mes ongles et c'est sûr qu'on va regarder des matchs en parallèle d'ici la fin de l'année. Là. 3 matchs, je te le dis, j'ai pas un bon feeling. Bon, je vais te réconforter, là, OK? Mettons que les Blue Jays, là, les 9 derniers matchs, et by the way, ils retournent à la maison, là où ils sont très, très, très bons. Mettons que ça allait pas bien, puis ils échappaient 5 des 9 derniers matchs, OK? Ouais. OK? 4 et 5. Ça se peut. Faudrait que les Yankees gagnent les 9 matchs pour passer devant les Blue Jays. Alors, tu sais, c'est 4 matchs. À 8-1, ils coiffent les Blue Jays à la fin de l'année. Non, parce qu'ils ils sont à 3 matchs. Oui, mais ils sont à 3 matchs. Fait 4 et 5, 8-1, pas de problème. Ouais, les Blue Jays jouent le 2-3. Ben oui, 8-1. C'est loin d'être fini. Puis je te l'ai dit, les Yankees affrontent des équipes pratiquement éliminées. Tu sais, les White Sox, là, ils vont balayer ça facilement. Et il faut que tu te rabattes sur les Orioles qui, dans une bonne journée, tu sais, ils sont bons, puis des fois, ils sont mauvais. On l'a vu contre les Blue Jays. Ils étaient bons pendant ce manche, ensuite la relève a flanché. Mais tu sais, heureusement que les Blue Jays ont balayé cette série-là. Là, parce que, tu sais, je veux dire, l'avance n'aurait été que 2 ou de 1 match. Oui, je sais. Mais parle-moi de la série contre Tampa Bay, qui a été un petit peu en dents de scie. On va regarder un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans cette série-là lors du premier match de la série. Un gros coup sûr de George Springer, et ensuite on joue. Kelly. Base hit into left field. And Ernie Clement is rounding third and on his way in to score the go-ahead run. Time and time again, George,
has come up with big hits. He does it again here tonight in Tampa. Écoute, ce coup sûr-là de George Springer est venu vraiment sauver le derrière de John Schneider. Parce que plus tôt dans le match, là, les Blue Jays ont déposé un amorti pour faire avancer un coureur du 2e au 3e sans retrait et on avait produit le point qui avait égalisé le match. On s'est retrouvé dans la même situation. En 10e et en 11e manche, on ne demande pas l'amorti. Et ça a pris un coup sûr opportun de George Springer pour sortir Schneider de la merde, comme on dit. Puis moi, c'est ça que j'aime pas. Parce que là, tu comptes sur un gars qui est obligé d'aller te chercher un coup sûr opportun. On sait que George Springer l'a fait souvent dans le passé, mais quand même, c'est le fait qu'on n'a pas joué du baseball de situation lundi en 10e et en 11e manche, ça me fait peur, Gavino, parce que tout ce qu'on a fait durant l'été, ce qui a été le pain et le beurre des Blue Jays pendant plusieurs mois, on le voit moins. On le voit moins et ça coûte des matchs. Ça coûte des matchs présentement. On peut pas dire que les Blue Jays ont frappé beaucoup de coups sûrs opportuns et de coups de circuit dernièrement. Là. Même dans les 14 derniers matchs, on frappe de moins en moins la longue balle. La série à Tampa Bay, dans un stade des ligues mineures, là, où t'es supposé frapper des coups de circuit à la tonne. As-tu vu de la puissance, toi, du côté de que ce soit Guerrero, Varsho, même Springer? Dire, on a vu une coupe de coups de circuit, Loperfido et Nathan Lucas, mais à part ça, là, très, très, très ordinaire. Et je te le dis, lorsque les Blue Jays affrontent des bons lanceurs comme Tampa Bay, ben, ils en arrachent. Tout le monde a l'air de Cy Young contre les Blue Jays. C'est pour ça que je suis un petit peu inquiet. Non, je suis d'accord avec toi. L'attaque doit en donner plus. 4 coups sûrs dans le match de mercredi, 4 coups sûrs dans le match de jeudi. C'est beaucoup trop peu et tu peux pas gagner des matchs de cette façon-là. Alors, tu dois être créatif, tu dois trouver des façons d'embarquer. Écoute, tu sais, je le sais, là, je suis toujours sur le cas d'Andrés Jiménez. J'écoutais nos collègues à Toronto ce matin qui disaient que son WAR, depuis son retour au jeu, donc Win Above Replacement, est près de 2 dans le négatif. Oui, il te coûte des matchs. Il te coûte des matchs. Il te coûte des matchs parce qu'offensivement, il ne produit rien. C'est un roulant à l'avant-champ presque à chaque présence au bâton ou un retrait sur 3 prises. Moi, j'aimerais vraiment qu'on revienne à la formule de cet été avec les joueurs qui t'ont aidé à avoir du succès. Regarde, on est revenu avec Schneider dans l'alignement. C'est pas le pire, là. Non, il embarque, Schneider. Il frappe pour 207 présentement, Andrés Jiménez, et il joue à chaque jour parce que, selon les statistiques avancées, il fait le travail défensivement. J'ai rien contre ça, mais je veux dire, amener juste en 8e puis en 9e manche, les 4 présences au bâton, c'est souvent 0 en 4, puis un rally killer. En tout cas, on reviendra dans quelques instants sur les joueurs qui en arrachent. Je veux parler du chiffre magique parce que chiffre magique. Je veux expliquer quelque chose parce que présentement, le chiffre magique des Blue Jays, c'est 3. Donc, logiquement, selon tout ce que nous, on a été habitués de suivre avec les chiffres magiques, ce serait impossible ce soir pour les Blue Jays de se classer, même s'ils gagnaient contre les Royals, même si les Guardians s'inclinaient. Mais les choses ont beaucoup changé, Gavino, dans le baseball. C'est-à-dire que là, on a des bris d'égalité, chose qu'on n'avait pas avant parce qu'on avait des matchs suicides. On a maintenant des différentiels de points qu'on n'avait pas avant. Donc, il y a un scénario qui est presque tiré des cheveux où, ce soir, les Blue Jays gagnent, les Guardians perdent, et il y a 14 autres scénarios où telle équipe bat telle équipe par tel nombre de points, les Blue Jays se qualifient. Souviens-toi qu'en 2015, Gavino, la MLB avait tweeté à 3 heures du matin que les Blue Jays étaient qualifiés pour les séries. Ça leur avait pris toute la nuit pour trouver la formule, pour savoir si oui ou non les Blue Jays étaient qualifiés ou pas. Alors, le fait qu'il y a plusieurs équipes qui s'affrontent entre elles fait en sorte qu'il y a une très, 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 très mince chance que les Blue Jays se qualifient de ce soir, mais plus réalistiquement parlant, ce serait à partir de samedi. Bon, en fin de semaine et tout ça, si jamais, ça continue, on verra dans le séjour à Toronto. Mais, je veux dire, quand est-ce qu'on fait la douche de Gatorade dans le vestiaire? Lorsqu'on se qualifie pour les séries ou bien lorsqu'on gagne la division? Ou bien quand on s'assure gagne le championnat. Oui. Ou quand on gagne la Ligue. Quand est-ce que tu vois ça? Parce que je pense qu'on a vu les Cubs célébrer un peu plus tôt cette semaine parce que se sont qualifiés pour les séries. Je pense que la douche de Gatorade, c'est ça. Tu te qualifies pour les séries, puis après ça, tout peut arriver, j'imagine. Ben, écoute, oui, mais on le sait que les équipes de baseball célèbrent à chaque fois qu'ils en ont l'opportunité. Quand tu te bats pendant 162 matchs, dès que tu gagnes quelque chose,
tu célèbres. Alors, c'est sûr que quand ils vont se qualifier, ils vont célébrer, à moins que ça nous arrive à 3 heures du matin, comme ça avait été le cas en 2015. Mais je pense qu'on va avoir quelques douches dans le vestiaire, en espérant, bien sûr, que ce soit plus tôt que tard, là. Au rayon des bonnes nouvelles, Oui. Anthony Santander, qui prend du mieux, encore une fois, avec les Bisons des Prairies de Buffalo. Un autre coup de circuit hier, loin dans la gauche. On regarde. From the third base side of the rubber, delivers. Oh, that ball's ripped to left. If it's high enough, it's gone. And it is high enough, and it is gone. Santander going deep to left, 3-1. He got the pitch he was looking for, and he creamed it. Jumped off the bat. On le voit trottiner. Il manquait juste la musique du film The Natural avec Robert Redford, là, parce que je pense que ça a pris 48 secondes pour notre ami Tony Tates à faire le tour des buts. C'est pour ça que j'ai coupé ça après 15 secondes. Ben oui. Anthony Santander, quand est-ce qu'on peut le revoir avec les Blue Jays? Moi, je pense qu'on va le revoir au début de la semaine prochaine. Là, vous avez vu, c'est un circuit qu'il a frappé du côté droit de la plaque. Donc, il a un circuit de chaque côté. Ceci dit, sa moyenne au bâton, pas extraordinaire, là, avec... 200. 200 Gavino contre des lanceurs des ligues mineures. OK? Attends, là, quand tu arrives en série, là, tu montes de 2-3 coches, là. Donc, tu sais, je peux pas dire aujourd'hui que c'est garanti, sans l'ombre d'un doute, qu'il va avoir sa place dans l'alignement lorsque les séries éliminatoires vont arriver. Dans un monde idéal, là, les Bisons, là, leur saison se termine dimanche. Il finit la saison des Bisons. Il s'en vient à Toronto et les Blue Jays sont qualifiés et assurés d'une place en série et on lui donne des apparitions au bâton pour voir ce que ça donne. Mais pour moi, c'est pas coulé dans le béton que Santander est là dans l'alignement des Blue Jays en séries éliminatoires. Ça, c'est sûr. Écoute, t'as un bon point. Moi aussi, je suis vraiment pas rassuré. Mais tu sais, tu le payes 18 millions. Tu t'es dit, tu sais quoi, ben, ça va être mon joueur des grandes occasions lorsque je vais arriver dans les séries. Il va y rester quoi? Peut-être 7-8 matchs pour se réchauffer, pour éventuellement là, faire la différence dans les séries. Beau Bichette a eu besoin d'une deuxième opinion cette semaine pour son entorse au genou gauche. On sait, il s'est blessé contre les Yankees de New York il y a à peu près 3 semaines. Et l'attaque des Blue Jays n'est plus la même. Non. Sans, la contribution de Beau Bichette. 311 de moyenne, 181 coups sûrs, 44 doubles. Je te le dis, c'est le moteur de cette attaque-là. Mais je pense qu'il y a des bonnes nouvelles dans son cas. C'est repos total jusqu'aux séries dans le cas de Beau. Non, pas repos total jusqu'aux séries. On espère qu'au début de la semaine prochaine, il va recommencer à faire quelques exercices. Moi, là, Gavino, dans un monde idéal, je sais qu'on a dit que Bichette, sa saison régulière était terminée, mais si dans le dernier week-end, là, tu joues pour rien, puis Bichette se sent à l'aise pour prendre quelques présences au bâton, j'aimerais beaucoup qu'il puisse le faire avant le début des séries éliminatoires. Là, d'autant plus important, Gavino, d'aller chercher le bye week, de sauter la première ronde des éliminatoires parce que ça va donner à Beau Bichette potentiellement 4 jours de plus pour se remettre en forme et retrouver sa santé. Mais l'affaire, Gavino, encore une fois, Beau Bichette, là, il va ressembler à quoi quand il va revenir? C'est vrai. Est-ce qu'il va être rouillé? Je veux dire, je connais pas beaucoup de joueurs qui arrivent d'un séjour de la liste des blessés, puis là, tout d'un coup, ils sont 4-4 avec 3 doubles puis un coup de circuit. Là, c'est rare. En fait, Springer l'a fait plus tôt cette saison. Il avait manqué 2 semaines et demie, puis il est revenu hot comme ça n'avait pas de bon sens. Lui, il souffrait d'une commotion. Ouais. Mais là, tu sais, Beau Bichette va revenir comment? Ça va faire 1 mois quand les séries vont commencer que Beau Bichette n'aura pas joué un match. Santander, on dit toujours de lui, quoi? C'est un gars qui est lent au début. Tu sais, ça prend du temps à se mettre en marche. Ouais. Écoute, si c'est le cas, là. Non, mais c'est plate parce que là, tu as 2 frappeurs qui, normalement, là, tu devrais même pas te poser la question. T'es fou dans le cœur de ton alignement, puis il t'aide à gagner. Là. Non, mais en même temps, tu t'appelles John Schneider, tu peux pas dire « Ah, Beau Bichette n'a pas joué pendant 1 mois, je vais l'asseoir. » Non, c'est comme, même s'il est à 50%, Beau Bichette devant Andrés Jiménez, il n'y a pas photo là-dessus. Très rapidement, les lanceurs partant, les releveurs également. Je trouve que les releveurs se sont replacés cette semaine, t'ont donné comme des bonnes sorties. On va regarder Braden Fisher qui a mis fin au match cette semaine. Close at third, the 2-2 again, swung on and missed. Fisher with a big strikeout for out number 2. Got him, chased a high fastball, 1 down. Pitch, swung on and missed. 2 down. 1-2. Got him!
Braden Fisher with an unbelievable job here in extra innings. 2 scoreless innings. Quelle performance de Braden Fisher, lui qui a été acquis contre, je pense, Kevin Biggio l'année passée. Puis je peux dire que c'est une excellente transaction. Encore une fois, une sortie solide de Braden Fisher un peu plus tôt cette semaine. Et là, si jamais Jeff Hoffman fait pas le travail, je pense que tu as des options là, sur le banc. Là. Écoute, Gavino, moi, je pense que Fisher, il a sa place dans l'alignement pour les séries éliminatoires. Ça, c'est clair, net et précis. Il est maintenant dans le cercle de confiance du gérant John Schneider. Dans le cas de Hoffman, Gavino, je ne suis pas certain qu'il sera sur l'alignement pour la première ronde des séries éliminatoires. Arrête de niaiser. OK, regarde. Gavino, arrête de niaiser, là. cette semaine, là, dans le match de lundi ou mardi, je me souviens plus, ça faisait 4 jours qu'il n'avait pas lancé, OK? Donc, il était bien reposé. Ses balles rapides, là, touchaient 93 000 à l'heure maximum. Ça, c'est extrêmement inquiétant pour un closer. Ceci dit, il est revenu le lendemain, puis il en a poussé une coupe à 95-96 après avoir lancé, je crois, 6 balles glissantes pour débuter sa sortie. On se regardait tous et on se disait, mais écoute, il s'en va où avec ça? Mais, quand il y en a eu de besoin, il a sorti sa balle rapide haute dans la zone des prises à 95-96, puis il était capable de s'en sortir. Mais la performance de la veille m'inquiète vraiment. On ne sait pas quel Hoffman on va avoir. Il est fatigué, tu l'as dit. Je pense qu'il n'a jamais autant lancé que ça que cette année avec les Blue Jays. Puis on voit, il y a peut-être un peu de fatigue. C'est à John Schneider de gérer ses sorties pour la prochaine semaine. Tu peux pas utiliser. Puis en plus, tu n'as pas vraiment le luxe de le reposer. Si the season is on the line, tu vas le sortir Jeff Hoffman là, en début de 9e manche pour mettre fin au match. C'est sûr. Ben oui. En tout cas, OK, on verra. Mais regarde, Dominguez a bien lancé. Louis Varland s'en est bien sorti. Un gars qui a quand même bien lancé, même s'il a accordé un coup de circuit hier, Eric Lauer. On regarde tout de suite. And there's a high shot, deep to left, well tagged, and that baby is out of here. Home run off the bat of Carson Williams, number 4. Eric Lauer qui a été très bon cette année dans le rôle de partant. Depuis qu'on utilise 5 partants et qu'on est allé chercher Shane Bieber, Eric Lauer dans l'enclos de relève. Mais les 3 autres partants, là, je parle de Berrios, Bassitt et Scherzer dans les 3 derniers départs, OK? Attache ta tuque. Excuse-moi. Berrios, à ses 3 derniers départs, 4 manches, 5 manches et 1 tiers, 2 manches de travail. Max Scherzer, à ses 3 derniers départs, 5 manches, 4 et 1 tiers, 4 manches. Chris Bassitt, qui on sait, c'est le jour et la nuit quand il lance à domicile, quand il lance à l'extérieur. 4 et 1 tiers, 5 manches, 5 manches. Sont où les lanceurs résistants à la Kevin Gausman qui vont te donner 7 manches et 2 tiers? Là, je t'ai parlé de statistiques, là. Je m'excuse, mais il y a un des 2-3 lanceurs qui méritent plus de lancer comme lanceur partant. Je m'excuse, le philo, là. Mais on est rendu là. Eric Lauer, qu'est-ce qu'il a fait au bon Dieu pour qu'on le ship dans l'enclos de relève? Pas lui qui méritait ça, là. Non, mais la seule affaire qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas le nom des 2 autres. C'est ça qui est arrivé, là. On le sait, on l'a dit quand c'est arrivé. On a pris la décision facile. On a pris le gars qui avait pas de nom, qui arrivait de la Ligue de la Corée l'année passée. Ben, on l'a mis dans l'enclos de relève, sauf qu'il lance très bien. Gars, il a donné un circuit en solo, c'est des choses qui arrivent. C'est le seul gaucher. Puis là, John Schneider, je l'ai toujours dit, un des plus gros problèmes que j'ai avec lui, pas capable de prendre des décisions difficiles. Ben là, on va le voir, là, parce que à la veille des séries éliminatoires, il devra probablement s'asseoir avec un Berrios, avec un Scherzer pour leur dire « Désolé, premier tour des séries, t'es pas là, mon chum. » Même Bassitt, là, m'a pas vraiment impressionné encore une fois. As-tu vu son langage corporel? Il y a beaucoup de monde qui me le dit dans mon entourage. Il a de l'air brûlé en première manche. Il regarde partout. Il dit, coudonc, j'ai pas le goût d'être ici ce soir. Puis c'est lui qui lance. Non, mais regarde, Bassitt, là, les gars vont placer la balle en jeu contre lui. C'est clair, on le sait. C'est pas un gars qui lance très, très fort. Je pense que dans le match contre les Rays, il y a eu quand même de la malchance, là. Il y a eu beaucoup de balles qui avaient des yeux, qui se sont retrouvées au bout des gants des joueurs d'avant-champ qui auraient probablement pu être des retraits. Moi, Bassitt, je le garde parce qu'à domicile, il est dominant. Et aussi, Bassitt, c'est le genre de gars que si ton partant n'a pas un bon départ, tu peux le rentrer en relève, il peut te donner 3 manches, il n'y a aucun problème. Alors, moi, Bassitt, je lui donne un petit peu plus de latitude à cause de tout ça.
Rapidement, le lanceur est recru Trey Savage. On The regarde. left-handed hitters. Comes right back with it, and he strikes out Lau on 3 pitches. Tyler Heineman asked for the baseball. He's going to have it authenticated because that's the first big league strikeout for Trey Savage, and they'll send it over to the authenticator and then probably return it to Savage after the game. Savage qui va encore une fois avoir un deuxième départ dans le baseball majeur dimanche contre les Royals de Kansas City. En première manche de son premier match, là, il a été un petit peu chambranlant, mais après ça, il a été dominant avec les Blue Jays. Une balle fronde incroyable. Son release point, on sait, là, il est grand puis ça vient de haut, donc les frappeurs sont déstabilisés. Comment tu utilises Trey Savage d'ici la fin de l'année et est-ce qu'il va jouer en série? Ben, son départ de dimanche va être déterminant parce que s'il est aussi bon qu'il a été la semaine précédente, c'est sûr qu'il est sur la butte pour les Blue Jays. Puis je sais que là, tu vas me dire, tu vas le pitcher dans la jungle du Yankee Stadium potentiellement. Ça, je dirais, wow, peut-être pas. Peut-être qu'on le fait lancer à domicile. Mais tu viens de le mentionner. Il fracasse un record de retrait sur des prises pour un lanceur qui obtient son tout premier départ dans l'histoire des Blue Jays. Ouais. Son total de swing and miss était à 52%. C'est le plus haut total pour un lanceur partant de l'histoire des Blue Jays dans un match pour 6 manches minimum. Et il a fracassé 2 records de franchise en un départ. Puis comme tu l'as dit, le fait qu'il lance de tellement haut, c'est des choses que les frappeurs du baseball majeur sont pas habitués de voir. Ouais. Alors, ça va être surprenant pour les frappeurs qui vont se retrouver devant lui. Et ça peut être un avantage, une carte cachée pour les Blue Jays en série. Il va lancer dimanche et les Blue Jays ne veulent pas le faire lancer contre les Red Sox de Boston. On sait jamais, donc ça peut être une carte cachée dans une potentielle série contre les Red Sox. Donc je trouve que de ce côté-là, on a bien géré la situation avec Savage. Mais tu sais, jusqu'à maintenant, là, avant son départ de cette semaine, il y avait 160 retraits au bâton. Toutes compétitions confondues, en A, dans le 2A, dans le 3A, puis là maintenant dans les majeurs. Tu sais, il a commencé dans le A au début de l'année, Philo. Le A faible. Malade, le A malade. Faible. A faible, A fort, 2A, 3A, baseball majeur. Parfait. Tout dans la même année. La formation en série, ton line-up avec tout le monde en santé, ça ressemble à quoi lors du mois d'octobre? Qu'est-ce que t'en penses? Ben, écoute, là, la première chose qu'on va vouloir savoir, c'est est-ce qu'on y va avec 13 lanceurs, 13 joueurs de champ ou 14 joueurs de champ, 12 lanceurs? Ça, c'est la grosse question. Ouais. Tu sais, je vais commencer par en bas parce que je pense qu'on sait déjà qui sont les gars qui potentiellement pourraient être laissés de côté. Je pense qu'un gars comme Kiner Falefa, même s'il donne des bons services à l'équipe, probablement un gars qui sera pas là parce que tu as plusieurs options à l'avant-champ. Tu as Barger, tu as Clement, tu as Schneider. À choisir, je prends Schneider avant IKF. Si c'est moi, là. Exactement. Parfait. Après ça, on peut parler de Tyler France qui serait potentiellement pas là, mais c'est le seul autre joueur de premier but que tu as dans ta formation. Si à un moment donné, tu as besoin d'un frappeur, un coureur suppléant pour Vladimir, puis il revient pas en défensive, ça prend quelqu'un pour jouer au premier. Ouais. Clement, là, il est correct, là, mais c'est pas sa position. On l'a vu commettre des erreurs au premier but, notre ami Ernie Clement, un peu plus tôt cette année. Mais T. France, également, il est très bon défensivement. Continue. Exactement. Ben, ensuite de ça, les joueurs de position, je sais pas qui tu sors de ton alignement, mais on a parlé d'Imanez tantôt. Il sortira pas, là. Je veux dire, on le fait jouer à tous les jours, même s'il ne produit rien offensivement parlant, et ça fait mal à l'équipe au moment où on se parle. Mais il va être là, ça c'est certain. Je ne sais pas qui d'autre on pourrait sortir. Loperfido t'a donné un coup de circuit un peu plus tôt cette semaine. Je veux dire, je pense une copie conforme de Addison Barger. Lorsque Barger ne fonctionne pas, Loperfido peut fonctionner. Je veux dire, si tu rentres Anthony Santander, il faut t'en débarquer un également. N'oublie pas. Là, c'est ça. Exactement. Fait que là, après ça, chez les lanceurs, on va faire le tour de la question la semaine prochaine. Mais là, moi, je viens de te nommer 2 candidats potentiellement à pas être dans l'équipe. C'est Berrios et peut-être Hoffman. Aïe. Là, non. Arrête. Hoffman va lancer no matter what. Là. C'est ton stopper. Il est 31-37. Oublie ça. Il va jouer. Est-ce qu'on pourrait sortir Little de la formation? C'est un gaucher, par contre. Mais là, je sais que tu as Eric Lauer. Mais moi, j'aime mieux Eric Lauer que Brandon Little. Mais tu n'as pas 74 options comme gaucher ou monticule. Donc, il y a des gars. C'est une formation à 26 joueurs. C'est 13 et 13 ou 14 et 12.
Aïe, aïe, ça sera pas facile et je suis sûr que les Kakis vont se gratter la tête rapidement. Vladimir Guerrero Jr., 300 de moyenne, 23 coups de circuit, 81 points produits, 166 coups sûrs. L'année passée, 199 coups sûrs avec une bonne saison, là. Mais cette année, c'est en bas de la moyenne, je te le dis. Standard Vladimir Guerrero, on s'entend. Vladimir Guerrero sera jugé cette année avec ses performances au mois d'octobre. Même s'il finit l'année 0-30, anyway, les Blue Jays vont faire des séries. Mais présente-toi au bâton à partir du 1er octobre, par exemple. Ben, je suis d'accord avec toi à 100%, Gavino. Cette année, ça a été une saison, on va se le dire. L'année passée, ça a été une excellente saison. Cette année, c'est une bonne saison, mais pas plus que ça. Tu sais, au niveau de la puissance, là, Gavino, on s'attendait à ce qu'en fin de saison, il se replace. C'est pas le cas du tout, là. Ses élans sont exécrables depuis à peu près une semaine. Plusieurs faibles roulants à l'avant-champ. Même les coups sûrs qui frappent Gavino, c'est souvent des simples du côté gauche du champ extérieur. Rien de plus. Tu sais, l'année passée, à un moment donné, il avait fait un ajustement pour son launch angle, ce qu'on appelle l'élan avec lequel il frappait la balle en hauteur. Cette année, cet ajustement-là n'est jamais venu. Mais comme tu l'as dit, si d'ici la fin de la saison, il finit avec les chiffres qu'il a présentement, mais qu'il se présente en séries éliminatoires, c'est là que tout va compter. Mais moi, ce qui m'inquiète, Gavino, c'est que cette année, là, dans ma tête, là, et j'ai pas manqué de manche des Blue Jays cette année, j'ai compté à peu près 3 gros coups sûrs ou circuits à des moments critiques dans des matchs pour donner la victoire à son équipe. Le reste du temps, là, il n'a pas été capable. Et là, il reste 9 matchs à la saison. Et je pense que Vladimir va falloir qu'il joue un rôle dans 2-3 de ces matchs-là, puisque présentement, l'attaque est en panne et tu as besoin à un moment donné d'un match de ta star avec 2 circuits, 5 points produits. Ça va prendre ça parce que je te le dis, cette course au championnat-là est loin d'être terminée et il reste 1 minute à l'émission, Philo. La série contre les Royals, pour moi, elle me fait peur. Ça fait pas longtemps que les Royals sont venus à Toronto. Je pense qu'ils avaient gagné la série 2-3. Ils ont des bons lanceurs. Ils vont jouer les troubles à fête, je te le dis. Il faut que tu évites le balayage au Kauffman Stadium en fin de semaine. Ben écoute, moi, j'ai confiance aux lanceurs qui vont être au monticule. Tu sais, t'as quand même Scherzer, Bieber et Yesavich qui vont lancer dans cette série-là. Jamais je croirais que t'en gagneras pas au moins une des 3. Mais je veux voir un gérant actif, offensivement parlant. Je veux voir des gars à la plaque qui sont patients, qui font lancer les lanceurs comme ils ont fait tout l'été. Parce qu'on peut pas aller à la plaque, s'élancer, frapper un ballon puis espérer qu'il se passe quelque chose parce que là, ils vont commencer à stresser dans la dernière semaine si c'est le cas. Hey, s'ils devaient perdre là, le championnat de division, là, même s'ils faisaient les séries, ce serait une énorme déception. Les Royals ont perdu 7 de leurs 10 derniers matchs et ça commence dès ce soir. Bonne fin de semaine de baseball et c'est sûr que la semaine prochaine, on se reparle avec la dernière série à venir. Au nom de Gavino Desfalco, au nom de Jérémy Filozza, c'est Gavino qui vous dit à très bientôt. Salut Philo, bye bye. Bye bye.